Bonjour. Bonjour mon père. Heureux de faire votre connaissance. Pareillement, c'est Alexandra une grande chance. Orion-Code, qui est une scientifique connue dans le monde entier à partir de la crise du Covid. Et vous avez écrit ce livre sur la RNA. J'espère avant. Ah ben, j'espère que vous l'avez dit avant aussi. Oui, avant. Moi, je vous ai connu grâce à ça. Oui. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour quand vous avez parlé de ce fameux masque. Je me dis, mais à quoi ça sert? C'est un nid à microbes, on les accumule. Vous voyez, j'ai le souvenir de cet épisode-là. Et en fait, je suis très heureux de vous rencontrer parce que, comme théologien spécialisé en mariologie et appartenant à l'Académie pontificale mariale internationale, qui est directement reliée au pape Léon XIV, nous allons nous trouver la semaine prochaine, on aura une audience privée avec lui. Le président, le père Stefano Cecchin, est passionné sur tout ce qui concerne les questions, on va dire, de prise en charge des humains en dehors de l'Occident pour des thérapies qui sont différentes, notamment en Orient. Alors j'ai un point commun avec lui. Voilà, un point commun avec lui. Alors vous me direz, mais pourquoi parler de cela dans le cadre d'une académie pontificale mariale internationale? Eh bien, parce que Marie, pour reprendre l'expression de Saint Paul VI, est mère de tous les hommes et on s'intéresse avec elle de tout ce qui est de l'ordre de l'humain, où Dieu, créateur, est présent. Et donc on va revenir dans l'interview sur ce thème-là. Et lui, il désire que l'approche mariologique internationale que nous avons dans toutes les cultures, donc là, les Maurice, nous sommes servis, eh bien, intègre également les questions sociétales. Donc nous sommes en plein dans le mille avec vous. Il n'y a pas seulement les questions médicales, les questions l'éducation, enfin toutes ces questions qui consistent à gérer la vie des êtres humains. Donc voilà pourquoi, pour moi, c'est un grand cadeau de vous rencontrer. Et d'abord, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité, parce que ce n'est pas courant d'avoir la possibilité de vivre avec vous cet échange. Merci beaucoup. Merci mon père. Pour me présenter un petit peu à ceux qui vous écoutent, moi j'aime bien me présenter surtout sur mon rôle essentiel, c'est-à-dire de m'être appelée Alexandra, d'être mariée, d'avoir la chance d'avoir 6 enfants, au ciel 5 enfants, et puis après effectivement ces définitions que la Société des hommes vous met avec des autocollants dont je sais qu'ils ne sont pas toujours des bénédictions, j'en ai fait les frais, d'avoir la casquette professionnelle où je suis donc généticienne et retraitée de mon poste de directeur de recherche à l'INSERM, qui m'a permis de mener des tas de recherches. Et puis, allant dans des intérêts communs, le fil du temps faisait que je me rendais compte qu'on parlait beaucoup de médecine pour tous, de médecine personnalisée. Et en fait, plus le curseur avançait, plus je trouvais que la médecine, au contraire de sa vocation primaire, se détachait de l'homme pour arriver sur une vision idéaliste d'un homme théorique qui serait fait de valeurs, de chiffres, quand la complexité de la vie est bien supérieure à de simples chiffres qui permettent en général 2 paramètres, un paramètre qui agit sur un niveau, mais en fait faisant fi de toute la complexité énorme du vivant qui est magnifique et qui est un défi pour nous scientifiques à tous les moments. Donc alors ça se manifestait différemment, ça se manifestait au départ, il y avait beaucoup de migrants qui arrivaient en France et en fait personne pour les soigner. Donc en fait on parle tout le temps l'accueil du migrant, on a l'impression qu'ils sont jamais malades ces gens-là. Et donc en fait la question concrète c'était de savoir comment est-ce que vous communiquez
En fait, parce que, évidemment, si jamais je vous dis allez vous faire une radio et que vous ne comprenez rien à ce que je vous dis, vous n'allez pas pouvoir, vous allez être en errance médicale. Et en fait, ce que nous avons constaté au niveau du micro, on l'a constaté avec des niveaux d'éducation différents. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait vraiment un divorce de la médecine pour tous, qui était une médecine qui s'adressait qu'à une élite ultra diplômée, ultra sachante, ayant des relations avec des médecins pour prendre en charge s'il fallait, et donc exactement l'antipode de ce que nous avions en France essayé de construire au cours des années, de ce luxe de dire qui que vous soyez, vous serez également soigné à l'hôpital. Donc, et en génétique, ça se manifestait par des coûts invraisemblables de traitement. Une maladie génétique, il faut savoir que en fait, vous héritez de cette maladie, mais sans pouvoir l'anticiper, et que à ce moment-là, ce n'est pas que les ultra riches qui ont des maladies génétiques. Or, en revanche, les soins qu'on développait étaient des soins avec des coûts exorbitants. Quand je dis exorbitant, c'est plusieurs millions de dollars pour une dose. Vous imaginez qui est capable de payer cela. Alors, ça a été une réflexion et un fil conducteur pour moi qui a fait que j'ai demandé ma retraite anticipée à l'INSERM pour pouvoir aller justement dans des contrées qui étaient à la croisée des chemins, des connaissances de différentes médecines. Alors, et il se trouve qu'il y a un petit caillou dans un océan qui réunit à la fois la médecine, une médecine française périmée, qui n'existe plus, qui s'appelait l'herboristerie, qui n'a plus eu le droit d'exister sous Pétain. En fait, ça correspond à l'industrialisation de la Big Pharma, comme on dit, donc de l'industrie pharmaceutique, donc c'est très intéressant. Vous avez la médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle indienne, ayurvédique, les médecines traditionnelles africaines, et tout cela se réunit dans encore une fois un tout petit caillou, et c'est l'île Maurice. Oui. D'où le fait que nous sommes ici à l'île Maurice pour cette belle rencontre. Voilà. Et évidemment, quand vous êtes à la croisée des chemins, eh bien, vous pouvez interagir avec les uns et les autres, essayer de voir ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a de différent. Et c'est absolument passionnant comme endroit pour éprouver justement des connaissances traditionnelles, ancestrales, dont on a hérité, qui sont donc souvent culturelles, qui sont, à partir du moment où elles sont culturelles, ça veut dire, il faut aller plus loin, elles sont en général liées à notre écosystème. Et quand on dit écosystème, c'est donc à la fois les plantes qui vous entourent, mais c'est aussi le mode de vie et la façon donc les éventuels virus, puisqu'on parle, le mot virus est très à la mode, les éventuelles bactéries. Et il est évident que si vous naissez avec une génétique donnée au Cameroun ou n'importe où sur le territoire français, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes besoins au niveau de votre système immunitaire. Et vous le comprenez. Et donc tout cela, la nature est bien faite, elle vous permet d'avoir des solutions, elle vous donne aussi une complexité génétique qui en général vous permet aussi de faire face à votre environnement. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle on voyage tellement facilement qu'on oublie cet aspect-là qui est de grande logique. On le comprend très bien en général sur les bactéries, c'est-à-dire qu'on comprend que les bactéries elles ne peuvent pas se proliférer dans un environnement qui est négatif pour elles, mais on ne le comprend pas sur nous. Alors ça c'est toujours... C'est intéressant parce qu'en fait cette approche systémique, elle rejoint un grand chercheur de l'INSERM qui a eu un grand prix en 1992, le docteur Michel Geffard, le prix Bernard Alpern, où effectivement, lui, il s'intéresse à une approche très personnalisée. C'est-à-dire que par des marqueurs spécifiques, on voit ce qui se passe dans l'organisme au niveau immunologique et on essaie de piéger la maladie dans une proposition de molécules qui, effectivement, agissent comme un leurre, mais qui ciblent exactement la pathologie en fonction de la personne et des analyses personnifiées
qu'à la personne où vous allez dans cette direction. Alors non, justement, je vais sur ce qui va être comme solution valable pour tous. Ah oui, d'accord. Et donc, parce qu'on peut aller dans les deux chemins, Oui. qui sont hautement complémentaires. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est par exemple une solution qui marche sur tout le monde et dont on ne connaît aucun effet secondaire, c'est la vitamine C, qu'on a découvert au fil des terribles événements qu'étaient ce trafic en mer. Et puis les gens avaient le scorbut parce qu'ils n'avaient plus de vitamines. Et puis on a fait des expériences, on les prenait 2 par 2. Alors certains on les fouettait parce qu'à l'époque la médecine vous expliquait qu'il fallait vous fouetter. Les autres on leur faisait des saignées, les autres on leur mettait de l'orge. Et puis les marins chanceux on leur donnait des fruits. Citron, orange, et là on s'apercevait que les seuls qui survivaient très très bien et qui se soignaient de leur scorbut, bien c'était les marins à qui on donnait des vitamines. Et ça c'est une solution qui pour le coup, vous êtes enfant, vous êtes nourrisson, vous êtes en fait quel que soit adulte, quelle que soit votre ethnie, quel que soit votre environnement, la vitamine C n'est pas justement à double tranchant selon que vous êtes susceptible, génétiquement compatible ou autre. Et c'est ça que finalement à Simplissima, donc j'ai fondé un institut de recherche ici, nous essayons d'aller vers ces solutions qui sont des solutions simples, accessibles par tous, donc sans coût exorbitant. Au contraire, une accessibilité par tous. Et qui soit valable pour tous. Il me vient une question un peu particulière. J'ai un ami qui est décédé, Bernard Gilliard, qui a écrit De l'atome à l'amour. Pour résumer, il nous dit que l'acte créateur de Dieu fait partie des échanges trinitaires du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc, ce prêtre catholique a écrit ce livre extraordinaire qui nous parle de l'infiniment grand et l'infiniment petit, et puis de certaines règles, les règles d'association de molécules, etc., avec l'attraction, enfin bref. Et il nous dit que finalement, plus, alors il est mort maintenant, il y a bientôt 40 ans, plus on va aller dans la science, plus les scientifiques seront conduits à se poser la question du Créateur. Parce qu'il dit c'est évident que plus on sera dans le domaine scientifique, on sera acculé à se dire mais c'est pas possible qu'il y ait une pensée créatrice derrière la création. Alors je pose une question un petit peu comme ça, boule au point. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais c'est une discussion qu'évidemment on a que j'ai eue en tout cas avec de nombreux collègues qui ne comprenaient pas comment une chercheure qu'ils estimaient, pour qui ils avaient de l'estime, pouvait croire en Dieu. Ça vraiment ça les... Et en fait je leur retournais le compliment en leur disant mais comment est-ce que vous, alors c'était académicien, je pense à un ami en particulier, ou éminent ponte dans votre domaine, mais qu'est-ce que vous faites en fait en tant que chercheur? Vous attendez à quel miracle si jamais il n'y a pas une logique? Autrement dit, vous êtes chercheur, mais vous réfutez l'idée qu'il y ait une intelligence dans la création, puisqu'elle est, du domaine du hasard. Et là, vous vous dites, attends, je ne comprends pas bien. Donc, en fait, ça veut dire que ça ne va répondre à aucune loi, véritablement, parce que ça va être à chaque fois du hasard. Il n'y a pas de raison de faire une reproductibilité et d'avoir des lois si jamais on répond que à la force du hasard. Et donc, en fait, la vraie question pour moi, c'est comment peut-on être chercheur, donc passer des heures à s'abîmer au laboratoire sans aucune reconnaissance de la société pour vous, si jamais vous n'avez pas une conscience qu'une intelligence, alors pour moi aimante, une intelligence d'amour à créer, parce que je ne vois pas la création sans amour, mais ça c'est une discussion qu'on peut tout à fait avoir. Mais qu'importe, en tout cas, finalement, face à qu'est-ce que vous allez chercher si jamais il n'y a pas une logique que vous êtes capable, à laquelle vous êtes capable d'accéder par l'intelligence humaine.
C'est génial. Et en fait, Dieu, nous ayant, dans notre foi, Dieu nous ayant créé à notre image, pour le coup, on peut comprendre qu'on a une intelligence qui, justement, nous amène à pouvoir comprendre. Donc, en fait, je pense que je suis, en tant que chercheur croyante, beaucoup plus ambitieuse que si je n'étais pas croyante. Ah, tout à fait. D'ailleurs, je suis touché de ce que vous me dites parce qu'il y a 3 jours, donc moi j'ai travaillé au dossier à un niveau important pour le discernement de l'apparition de Medjugorje, qui maintenant a l'approbation ecclésiastique à chaque message. Donc l'approbation ecclésiastique du message d'il y a 3 jours, où Marie nous parle de ce monde qui ne connaît pas le Dieu d'amour. Extraordinaire l'expression. Hein. Vous voyez, vous avez votre lien avec Marie là. Ah oui, ça c'est certain. C'est fort parce que Marie étant la mère de tous les hommes, en disant le Dieu d'amour, elle peut s'adresser à toutes les cultures et à tout le style de foi. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est fort. Et je trouve que l'image la plus saisissante de cette mère de tous les hommes, c'est celle que nous avons entre nous, qui est Notre-Dame de Guadalupe, oui. qui vient répondre à une vraie interrogation qu'on pouvait avoir à l'époque, puisque vous imaginez les petits Espagnols blancs qui débarquent en Amérique latine et qui voient des peuplades différentes qu'ils n'ont jamais vues, donc des Indiens. Et en fait, Notre-Dame de Guadalupe apparaît comme une mulâtre. Et donc, en fait, par son apparition en tant que mulâtre, elle donne j'ai envie de dire, la bénédiction sur tous les hommes. Pour moi, c'est l'épiphanie du fait que nous sommes tous ses enfants, à une époque où ils pouvaient se dire, et ils se le demandaient, est-ce que je peux me marier avec une indienne? Parce qu'effectivement, ils étaient bien éloignés de la maison de l'Espagne. Et donc, ils convolaient. Il y avait la question de l'âme qui est derrière. Avec la question de l'âme qui va avec. Ça nous fait sourire aujourd'hui. Mais qui nous fait sourire, mais en tant que femme, on doit se la poser, puisque certains ont quand même osé dire que la femme n'avait pas d'âme. Vous savez, Saint Jean-Paul II a inventé le terme, c'est au moment du concile, de l'inculturation. Oui, l'inculturation. C'est lui qui nous a donné le terme. Alors ce mot inculturation, il est pour moi, mais c'est une caresse, c'est du miel à chaque fois que je le dis. C'est, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, vous allez vous adresser à la personne là où... en fait, pour moi, c'est la samaritaine. Vous allez vous adresser à la personne afin qu'elle vous comprenne. Donc, en adoptant sa culture. En anglais, on dit « When in Roma, do as the Romans », puisque vous avez parlé de Rome tout à l'heure. Quand vous êtes à Rome, faites comme les Romains. Et en fait, effectivement, la politesse, c'est toujours de dire je vais m'adapter à vous. Vous me parlez français, je parle français. Vous me parlez anglais, je vais vous parler en anglais. Mais je vais essayer de... Et cette inculturation, c'est ça, c'est qu'en fait, que quand Dieu vient parler à l'homme, il vient les toucher au plus près de leur compréhension et de la culture. C'est extraordinaire parce que finalement, en reprenant votre argument du départ, l'approche scientifique médicale avec une réponse possible thérapeutique est une approche qui tient compte de l'inculturation. Complètement. On est dedans. Et c'est l'approche de Michel Geffard quand il veut aller dans l'infiniment petit de l'organisme pour voir, on va s'inculturer à la réponse de l'organisme pour pouvoir offrir une molécule qui cible bien la pathologie. Et quelle violence faite à l'homme que de lui imposer par exemple cette solution vaccinale de vous injecter, alors que certains ne sont pas pour recevoir des cellules de fœtus avortés dans leur corps parce que ça leur pose des problèmes, ou d'autres ne sont pas d'accord pour recevoir un gène d'une protéine de synthèse, donc faite en laboratoire. Ils n'aiment pas mettre des produits artificiels chez eux, et d'autres qu'il y ait carrément pénétration de leur corps, parce qu'effectivement une aiguille ça reste quelque chose, ça reste évidemment un geste invasif. Donc en fait, comment est-ce que vous pouvez imposer au monde entier une solution, j'ai envie de dire une solution de blanc? Oui, c'est clair. Je n'ai rien contre l'homme blanc, comprenez-moi bien, mais en revanche, c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait nous interroger. On joue aux apprentis scientifiques parce que c'est un ARN messager, finalement, c'est faire intrusion dans l'acte créateur de Dieu, au niveau de l'infiniment petit, la cellule. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, alors il faut à nouveau que ceux qui nous écoutent nous comprennent bien, parce que, en l'occurrence, ces injections que nous avons
vécue, qui était vécue sans forcément la recevoir, mais en tout cas, on a vécu cette époque-là, sont une agression faite à nos cellules parce que l'information génétique rentre dans nos cellules. Et à partir du moment où elle rentre dans nos cellules, elle est conçue pour s'imposer au message de la cellule. Donc la cellule, par exemple, elle était en train de se reposer parce qu'elle était un petit peu fatiguée, une demi-cellule, et puis là, vous lui imposez, quel que soit l'âge de la personne, quel que soit son statut, pouf, de devoir produire tout à fait incessante une protéine de synthèse, donc ça veut dire une protéine artificielle, qui ne correspond à rien que cette espèce de virus qu'on sait maintenant construit. Donc en plus, on va vraiment dans de mal en pis. Construit par l'être humain. Oui, parce que là maintenant, il n'y a plus grand monde qui ose penser que c'est venu comme ça. Que c'est venu de façon naturelle. C'est vraiment, je mets à un défi quelqu'un de m'apporter des éléments montrant que ce virus est naturel. Oui, ça s'est passé en Chine, il y a eu une fuite de laboratoire avec la vente d'animaux, tout ça. Exact. Alors, on ne sait pas comment. Alors, on sait que ce virus, parce que d'ailleurs, il y a dedans qui sont des séquences brevetées, notamment par Moderna. Vous entendez ce que je dis, c'est-à-dire qu'avant que cette dite pandémie, Moderna avait une séquence qu'elle a brevetée et qui était déjà contenue dans le virus qui a arrêté le monde entier dans sa raison et dans son bon sens. Donc, donc en fait, comment voulez-vous dès lors... Moderna qui a reçu des royalties. Voilà, comment voulez-vous dès lors justifier en disant non, non, c'est naturel. Ah, bah alors si c'est naturel, ça n'est pas brevetable. À ce moment-là, le brevet tombe. Et quand on a demandé la question au patron de Moderna, il a dit ah ben alors il faut que je fasse une étude et que je demande à mes scientifiques. Il faut savoir que le brevet en question, il était l'auteur de ce brevet. C'est bizarre qu'il ait besoin de demander à des scientifiques alors qu'il est lui-même l'auteur de ce brevet. Et nous attendons toujours la réponse de M. Bancel, au passage. Il n'est jamais revenu vers les journalistes. Oui, oui. En tout cas, vous avez payé la note très chère, parce que moi je me souviens que je vous ai découverte à travers les réseaux internet. J'avoue que, bon, je suis prêtre, j'ai vraiment prié pour vous. Ah, c'est gentil. Vous avez été présente dans ma vie de prière, oui, au même titre que Michel Geffard, qui est inquiété parce qu'il offre une réponse qui fait de l'ombre à certaines thérapies. Je pense à la sclérose. 80% stop et régresse avec la molécule qu'il propose. Quoi. Ça, il ne faut pas le dire. Oui, j'imagine. Donc, je n'ai pas suivi les travaux de mon confrère, hein, mais je n'y manquerai pas, j'aimerais le rencontrer. Oui. Mais en tout cas, vous m'avez dit quelque chose qui m'a interpellée tout à l'heure en me disant finalement pourquoi le scientifique aurait un rapport avec Dieu pour finalement fonder ses questions, fonder sa motivation à comprendre. Et j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas, et alors là je m'adresse aussi aux non-croyants, l'exemple historique du Christ, de la vie du Christ, pour revisiter ce que nous avons fait depuis 2020 au niveau mondial. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau mondial? Eh bien, nous avons accepté de rester enfermés chez nous. Est-ce que le Christ aurait accepté de rester enfermé chez lui, lui qui, au contraire, allait parcourir des kilomètres et des kilomètres? Après, on a refusé qu'on ait un contact physique. Aurait-il, lui qui allait dans une intimité de contact extrêmement fort avec sa salive, à toucher la langue, à toucher les yeux de ceux qu'on lui a amenés, aurait-il accepté de ne plus toucher qui que ce soit? On a dit qu'il ne fallait surtout pas aller voir les personnes, nos parents et grands-parents, etc. Aurait-il cessé d'aller voir sa mère? Hein? Et en fait, vous allez un petit peu... Voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de regarder un homme à l'aune de la vie d'un homme extraordinaire, hein, pour le monde entier, qui est le Jésus-Christ, ce que valaient nos différentes actions folles. Et nous avons tous, il ne faut pas jeter la pierre à quelqu'un, à partir du moment où vous consentez à une injonction
folle et déraisonnable, vous êtes vous-même fou et déraisonnable. Et c'est là où nous avons tous notre part de culpabilité. C'est important de le vivre aussi, parce que en étant co-responsable de laisser les fous agir ainsi, donc vous laissez enfermer, vous laissez mettre des masques, vous laissez autoriser à sortir, enfin eh bien vous faites finalement le collaborateur d'une société qui accepte que des étudiants sur leur campus vont se suicider parce qu'ils ne voient plus d'avenir, ne voient pas de possibilités, les restos fermés, etc., etc. Vous vous rendrez collaborateur de toutes ces femmes qui ont été battues, ces enfants violés, et vous vous rendez collaborateur des mensonges de vos gouvernants qu'on voit très bien. On a tous vu ces images où lorsque la caméra arrivait, ils disaient « vous avez tous vos masques » et puis vite ils mettaient leurs masques, etc. Alors qu'eux-mêmes, visiblement, vivaient très normalement. Tout à fait. Et c'est logique, hein, quand il y a une infection, de vivre normalement. Ça veut dire quoi? Si jamais vous êtes extrêmement malade, en fait, et que je ne connais pas la maladie que vous avez, et que je sais que vous êtes malade, mais pas par un test moléculaire que je ne maîtrise pas. Je sais parce que vous avez des symptômes, que vous avez l'air malade. Là, on va évidemment vous isoler et je vais m'occuper de vous parce que moi, je m'estime plus résistante ou plus sachante. Et c'était donc c'est important parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, on est en train en Angleterre, est prévu entre septembre, octobre, voire novembre, un exercice massif on jouerait à c'est une pandémie. Alors c'est un jeu évidemment très malsain, hein, mais ils aiment terroriser leur population pour voir comment les gens réagissent. Donc on est vraiment dans un domaine de chercheurs. Quand je fais de la recherche, je trouve ça très bien de faire des recherches, mais à ce moment-là, j'annonce la couleur, je fais une recherche. Si vous faites de la recherche sur des gens qui n'ont pas accepté que vous fassiez de la recherche sur eux, ils sont cobayes et vous êtes l'apprenti sorcier. Quand vous faites de la logique comportementale et vous allez voir en disant tiens, je vais voir, je te bouscule et puis je vais voir comment tu réagis, et que je ne vous ai pas prévenu que vous faisiez partie d'un essai clinique, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans une logique humaine, vous êtes dans une logique sale de nuire à l'être humain, et ne me dites pas que c'est un... Voilà. Donc et là, c'est le programme des exercices Pegasus qui est lançant. C'est le plus gros exercice jamais fait à taille humaine. J'estime qu'il y a un autre exercice qui a été fait, c'est celui de mars 2020 en vérité. C'est-à-dire où on nous a tous arrêtés. Pour moi, c'était un exercice pour la bonne et simple raison qu'ils ont fait à nouveau supporter à l'homme des choses invraisemblables. Et la chose que vous parliez sur le masque, c'est qu'en fait, comme j'arrivais pas à me faire comprendre sur le masque auprès de la journaliste, et donc je lui dis, écoutez, c'est assez simple, est-ce qu'il y a un ou deux, enfin, c'était donc en juillet 2020, donc est-ce qu'en février 2020, si je vous avais dit, prenez un mouchoir, madame, vous prenez un mouchoir, mon père, crachouillez 2-3 fois dessus, et maintenant mettez-le sur votre nez et votre bouche, et surtout, vous n'y touchez plus, hein. Vous le gardez pendant quelques heures. Qu'auriez-vous pensé de moi? Que j'étais une folle aliénée, et vous auriez eu raison. Et c'est ce qu'on a fait faire aux gens, aux enfants, dans les écoles, aux maîtres qui les enseignaient, et aux femmes accouchantes, en train d'accoucher. Donc voilà. Donc en fait, qui est le fou? Alors on a dit que c'était moi qui étais folle. Bon, écoutez, face à la calomnie et au mensonge, vous vous apercevez qu'hélas vous ne pouvez pas grand chose. Oui. Donc en fait il vaut mieux se taire parce que en fait vous ne pouvez pas dire mais non c'est vous qui l'avez dit, c'est vous qui l'êtes, parce qu'en fait c'est toujours des inversions accusatoires. Ils vous accusent de ce qu'ils sont eux-mêmes. Oui, c'est clair. Alors écoutez, je vais revenir à l'Académie pontificale mariale internationale où cette interview va être traduite en italien évidemment. Je vais faire tout l'effort nécessaire pour que
beaucoup y accès. On va rencontrer le pape Léon XIV, je ne sais pas dans quel cadre, je ne sais pas s'il vous connaît. Vous permettez que je lui parle de vous si je rencontre? Oh, ben, ça serait un grand honneur, évidemment. J'avais vu le pape François en 2019, où j'avais été invitée au Vatican à faire une conférence sur la vie. Voilà, donc je m'étais rendue là-bas. Et quel est le message que vous auriez peut-être envie que je lui transmette, si j'ai la chance de pouvoir lui parler? Oh, qu'est-ce qui est le plus important, en fait, mais je crois qu'il le montre en permanence, c'est de remettre cette expression française merveilleuse, de remettre l'Église au centre du village, et lui remet le Christ au centre de nos vies. Et à partir du moment où vous faites ceci, toutes les questions scientifiques, soi-disant médicales, auxquelles il va être confronté inéluctablement, s'il a le Christ au centre de l'échiquier de la place du village, il y aura une logique qui permettra d'éviter des mauvaises décisions qui sont une attaque faite à la conception, et je reviendrai là, je rebouclerai sur Hildegard de Bingen, s'il ne connaît pas ces phrases d'Hildegard de Bingen, quand dans Deux visions, on lui demande, enfin elle répond à ce que Satan a à cœur, et il dit que c'est par la conception des hommes, Satan dit que c'est par la conception des hommes que l'homme lui appartient. Luttons donc avec Notre-Dame de Guadalupe à ce que la conception des hommes lui échappe le plus possible. Oui, c'est clair. Et donc protégeons-la, protégeons tout ce qui nuit à la fertilité des femmes et des hommes, et explicitons le plus possible la magie magnifique qui est notre création dans le sein de notre mère, donc dans la partie invisible de notre vie. Nous avons été invisibles nous-mêmes, nous avons eu sans pouvoir magique, nous avons été invisibles et pourtant très palpables, puisque à la visitation, on sait, donc Marie qui rend visite à Élisabeth, en toute logique, puisqu'on dit qu'elle se met en route immédiatement, l'enfant Jésus doit avoir probablement 6 jours. Donc il est vraiment, et néanmoins, du haut de ces 6 jours, Jean-Baptiste a la claire compréhension que le Messie le visite, suffisamment pour en informer sa maman. Il doit avoir, l'enfant Jean-Baptiste doit avoir 6 mois à peu près, puisqu'elle reste 3 mois et que... Voilà. Donc c'est ça, et puis la mise en garde sur cette... pour moi, l'abomination de la désolation qu'est le clonage. Et donc, l'importance, en fait, je crois que l'Église oublie une chose, et ça a été ma phrase en 2019, c'est toujours ma phrase aujourd'hui. Je demande à l'Église, je vous implore, Père et tous vos confrères, de nous parler de l'âme. Ce mot âme, personne ne le connaît dans la jeune génération. Ils n'ont jamais entendu parler de l'âme. Et ce n'est pas les scientifiques qui peuvent parler de l'âme. C'est clair. Écoutez, je vous remercie bien, mais si je donne cette information au pape Léon XIV, il va sourire parce que vous êtes en plein dans le jubilé de l'an 2000, d'il y a 25 ans, où le pape Jean-Paul II a écrit ce fameux document où il nous demande de remettre le Christ au centre, si vous vous souvenez bien. Absolument. Alors vous ajoutez l'Église au centre, et là je vous remercie. Conception, et du coup la conception, voilà. Puisque en fait tout part de là, tout part de l'incarnation, et donc tout part de là, et quand vous regardez les 7 fêtes juives, elles accompagnent de façon extraordinaire le développement de l'enfant in utero, de la fête, la première étant le 14e jour du premier mois. Chez toute femme, quand vous parlez du 14e jour d'un mois, la femme, elle sait qu'on est en train de parler de la période où elle ovule. Donc elle a la possibilité de mettre au monde. Et vous arrivez ainsi, avec les 7 fêtes, à 280 jours après, soit 10 cycles lunaires, très exactement la fête des Lumières, le fameux Hanouka, qui n'est autre que les 9 mois de conception d'un enfant. Tout à fait, tout à fait. Et alors, moi, ça me touche d'autant plus, puisque mon approche de l'Église actuellement s'appuie sur le fait que Marie étant modèle de l'Église, eh bien, c'est l'Église qui a la mission d'entraîner
l'humanité à sa véritable naissance. Voilà. Et la Vierge de l'Apocalypse, c'est encore une fois... C'est formidable. Et donc, toute mon approche, on va dire, mariologique et donc ecclésiale, elle s'appuie sur ce fondement que le retour en gloire de Jésus ne peut se faire que par l'Église qui hâte ce retour par une fidélité au don de Dieu. Et c'est l'amour dans l'Église qui va attirer l'amour trinitaire à se manifester dans le retour en gloire du Verbe de Dieu. Et la première à faire venir Jésus pour l'incarnation, c'est la Vierge Marie. Et avec l'Église, cette fois-ci, qui a la mission de Marie, mais développée dans tous ses membres, nous voulons faire advenir le retour en gloire de Jésus. Et je trouve que votre contribution scientifique et l'approche que vous avez rentrent exactement dans ces jours heureux qui nous attendent. Amen. Que Dieu vous entende et que les hommes vous entendent. Merci beaucoup. Au revoir, mon Père. Au revoir. Merci, mon Père. Soyez bénis.